Bien, donc je reprends ma vidéo et ce que je vous montre ici maintenant, c'est la commande vectorielle de la machine asynchrone. Alors, on a notre programme qui tourne, donc je vois en mode run les variables qui sont en train de bouger dans le temps, donc ça c'est la capture des courants, ça c'est la tension du bus continu, ça c'est le courant IDS, mais on voit bien qu'on ne régule pas. Donc pour l'instant, on ne régule pas tout simplement parce que j'ai inhibé l'onduleur. Alors vous allez entendre du bruit à 10 kHz maintenant, écoutez bien. Donc vous voyez le petit bruit fait que maintenant je valide les ordres de la MLI qui vont aller jusqu'à l'onduleur. Et donc je vois que je suis en train de réguler, c'est-à-dire que mes courants IDS, le courant IDS suit sa référence, donc IDS en jaune suit sa référence en vert, et le courant IQS rouge suit sa référence en bleu. Donc ceci est une régulation de vitesse avec donc la boucle de vitesse et bien sûr les deux boucles de courant IDS et IQS. IQS responsable pour le couple et IDS responsable pour le réglage du flux, le flux rotorique. Donc je vous rappelle qu'on est en commande IRFO comme expliqué dans les vidéos précédentes. Alors donc je peux venir jouer sur ce curseur qui va me faire varier la vitesse de référence. Donc ça c'est des radians secondes. Donc vous observez également sur la vidéo de la caméra que le rotor de la machine est en train de tourner maintenant. On observe là les courants de IQS, les courants IAS et IBS de phase, ainsi que les courants IDS et IQS. Donc je vois bien que je suis en train de réguler mes courants. Je peux faire un arrêt, donc observez bien aussi la caméra qui vous montre le rotor. Donc en appuyant ici, je donne une référence de 0, oméga ref égale 0. Je peux aussi donner donc des références négatives et faire aussi des échelons. Alors je dispose d'un outil de capture qui me permet justement de vous montrer que je suis en train de capturer le courant, la vitesse et toutes les variables de mon programme. Donc je vais lancer une capture de 0,5 secondes avec un trigger et un délai négatif, c'est-à-dire je vais voir ce qui se passe avant le passage à 0 de la vitesse. Donc là, je suis à moins 50 radians secondes et je demande le passage à plus 50 radians secondes. Donc vous voyez la capture, qu'est-ce qui s'est passé? Donc la vitesse a augmenté. Donc là, je vais voir un peu plus le permanent. Donc je vais passer à une capture de 1 seconde, je vais refaire. Donc je repasse à moins 50, regardez l'inversion de la vitesse. Et je refais une inversion de moins 50 radians secondes à plus 50 radians secondes. Donc la capture se fait et elle est retranscrite ici. Donc vous voyez bien la vitesse qui passe de moins 50 à plus 50. Donc au bout de, allez, 0,27 secondes. Pour pouvoir faire cet échelon de vitesse, cette inversion de vitesse donc de moins 50 à plus 50, le contrôle a dû mettre du courant IQS, donc au maximum, donc le maximum ici est fixé à 4,2 ampères, sur IQS référence. Naturellement, IQS suit, donc la courbe rouge suit la bleue. Pendant ce temps, le courant IDS n'est pas perturbé, ce qui montre un bon contrôle vectoriel de la machine. Donc il y a un bon découplage entre l'axe Q et l'axe D. Donc une fois qu'on a fini d'accélérer, donc quand la vitesse a atteint son régime permanent, il n'y aura plus besoin de couple, donc le système commence à couper pour ne pas faire trop de dépassement. Là il y a un petit déplacement qui est rattrapé par cette baisse de courant plus que les frottements. Et donc après on arrive à un régime permanent de l'ordre de 0,89 ou 0,9 ampères pour IQS. De quoi suffire à maintenir la vitesse à 50 radians secondes, donc juste pour combattre les frottements. Donc voilà, donc on peut refaire, on peut faire de l'arrêt, donc si je veux aller jusqu'à l'arrêt, alors pour pouvoir faire l'arrêt, il faut bien sûr donner une petite référence, même si elle est légèrement positive. Par exemple, le passage à 30 par échelon négatif, donc je me remets à 50 et je vais observer l'arrêt. Start.
Donc là, le trigger est armé et il attend la capture. Voilà. Donc la capture s'est faite à partir de l'instant où on est arrivé à 30 tours minute. Et donc on voit bien l'arrêt du système, le courant IDS qui n'est pas perturbé, et puis le couple négatif pour freiner jusqu'à l'arrêt. Et donc une fois qu'on est arrivé à l'arrêt, il n'y a plus besoin de vaincre du couple et le courant est strictement nul. Donc on peut comme ça venir faire des échelons en continu. Donc ceci en testant les régulateurs. Donc là il y a les différents types de régulateurs, KP, KI, je peux changer les gains, etc. Mais je peux aussi m'amuser à faire des échelons. Par exemple de vitesse. Alors, 500 c'est peut-être un peu trop. Donc ça, ce sont des petits échelons. Et donc on voit bien ici, c'est des moins 10 radians, plus 10 radians, avec IQS qui arrive jusqu'au maximum, donc pour accélérer positivement. Donc on va enlever la répétition pour mieux voir. Voilà, donc il nous fait une seule capture. On entend le bruit et puis on le voit à la caméra encore qui est en train de faire son inversion de vitesse. Donc vous voyez que on a une limitation de vitesse qui est atteinte et les accélérations sont positives dans ce sens, négatives dans ce sens. Donc à partir de 0,5 secondes pour pouvoir aller vers les vitesses négatives. Donc on peut évidemment augmenter, au lieu de faire du 20, on peut faire du 30 ou plus. Ce qui a pour effet de solliciter un peu plus. Donc si je refais une capture, voilà. Donc là, par contre, ça s'allonge, le temps où il passe son accélération maximum devient un peu plus grand. Donc ça, ce sont des captures en temps réel que vous êtes en train d'observer sur le système. Alors, il y a d'autres paramètres comme le bus continu, comme les tensions. Alors, je vais essayer de vous montrer parce qu'on n'a pas beaucoup de place. Malheureusement, sur la capture, voilà. Donc vous pouvez aussi voir la tension qui sort du régulateur. Ok? Bien. Alors, on peut également faire des échelons de position. C'est-à-dire que je vais venir lui indiquer que je suis maintenant en contrôle de position. Alors, donc je fais... En cliquant ici, je sollicite le régulateur de position. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'essayer de retrouver sa position initiale. Je vais arrêter le trigger. Faire des captures plus courtes. Comme ça, on va mieux voir. Voilà. On va tester la position. C'est peut-être un peu violent, donc on va mettre juste 10. On va laisser un peu plus de temps. Donc ce qu'on est en train de voir maintenant, ce sont des variations de position de référence. On va laisser un peu plus de temps pour les voir, donc sur une seconde. Par contre, il faut synchroniser. Alors, on ne va pas synchroniser sur la vitesse, mais on va synchroniser sur la position. Donc, je vais prendre mes variables qui sont ici. Donc, j'arrête la capture. Et je cherche ma variable position. Alors, j'ai... Mal. Donc ici c'est les variables du contrôle du système. Ça c'est pour les régulateurs. Donc ça c'est les coefficients. Ça c'est les courants, les tensions.
la machine à courant continu, donc on l'utilise pas. Et la partie vitesse, donc les parties mécaniques. Et là, je vais synchroniser sur la position de référence. Donc ma position de référence, je glisse ma variable et je lance ma capture. Donc il est en train de détecter les passages à 0. Je suis en train de détecter les passages à 0 de ma position pour effectuer ma capture. Dès que je lance ça, de sorte que ça soit synchronisé avec le passage à 0. Donc vous voyez ici la variable 0. Alors là on voit pas toute, on voit juste la partie positive. Je vous montrerai après la partie négative sur une seconde. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit la position qui est en train de passer donc de moins 10 à plus 10, donc ça c'est la référence, et la valeur de la mesure, donc en rouge, qui suit avec une fonction d'appontage, de manière à ce qu'il n'y ait pas de dépassement. Donc ça se règle avec le coefficient du régulateur Kp. Donc ça se règle avec la variable, ça se règle avec le coefficient Kp du régulateur de position. Donc qu'est-ce qu'on voit? Donc je vais arrêter la capture afin de pouvoir vous montrer. Donc le auto-repeat, je ne vais pas le faire. Et ce que l'on voit, une fois qu'on a fait une capture, on voit sur cette courbe-là la vitesse de référence, donc qui varie de 0, donc c'est la courbe verte, jusqu'au maximum de la vitesse, ce qu'on appelle la vitesse de palier, pour pouvoir accélérer mon système d'une position moins 10 à plus 10. Et puis après, une fois que la vitesse a atteint ce régime-là, donc elle va y rester jusqu'à ce qu'on atteigne ou on se rapproche de la position finale. À ce moment-là, la référence de vitesse diminue et la vitesse la suit. Donc, et une fois qu'on arrive à la position finale, eh bien, il n'y a plus de vitesse. Donc la vitesse de référence et la vitesse expérimentale s'annulent. Les deux sont en train de s'annuler. Donc pour pouvoir faire cette accélération, on a besoin de couple. Donc on le voit les courbes en bleu ici, qui sont les courants. IQS référence et IQS. Donc ça c'est l'accélération. Ça c'est le maintien de la vitesse de palier. Donc il n'y a plus besoin de trop de courant juste pour vaincre les frottements. Et puis les décélérations. Donc la décélération se fait par un couple négatif. Et quand il n'y a plus besoin d'aller sur d'avoir de vitesse, eh ben, le courant repasse à 0. Alors si j'augmente le temps de capture, si je passe à 2 secondes par exemple, on va voir la partie positive et la partie négative. Donc ça prend des ressources du système. Donc vous voyez ici la partie positive et la partie négative. Donc le passage de position de moins 10 à plus 10 et de plus 10 à moins 10 avec exactement un antisymétrique de la première partie de la courbe. Donc ça c'est des courbes réelles. Vous êtes en train de voir sur la caméra les variations de position. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à une autre vidéo.